J'ai recodé Brawl Stars sur PC. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le bordel que ça a été de recoder une sorte de Brawl Stars. Comment j'essaie d'en vivre et pourquoi il est mieux. Bah ouais les gars, moi au moins si t'es fort, tu tombes pas sur des randoms de merde. On verra ça plus tard dans la vidéo. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors mon jeu, c'est quoi? Et bah c'est un site web où on peut jouer à différents modes de jeu et on est en concurrence avec nos mates. Je vous explique. En gros, il y a deux teams. Et si la team rouge gagne, le meilleur sera premier, le moins bon troisième. Et du coup, le meilleur bleu sera quatrième et le moins bon sixième. Et oui, le troisième perd des trophées, le quatrième en gagne. Si vous avez des mauvais randoms, vous pouvez quand même gagner. Alors par où commencer? Et ben on va faire comme un site web classique. On va mettre une page web trop moche à grand-mère, sérieux, battez-moi ça. Et la plot twist, il n'y a pas un serveur, mais il y en a deux. En gros, le langage qui gère le site web, qui s'appelle JavaScript, il est grave lent, mais il est nécessaire. Du coup, pour faire tourner des millions de parties, on va utiliser un langage plus vénère, le C. Alors bon, il paraît que je suis fou, parce que c'est vrai que le C, c'est aussi plus compliqué. Mais en vrai, je suis plus à l'aise, donc on s'en fout. Ok, c'est bien, on a des trucs qui tournent, mais on peut pas jouer. Alors go mettre le joueur, le C, le JavaScript en relation. Vous savez pas comment faire? Moi non plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est que JavaScript va s'occuper de gérer les mots de passe, les skins, etc. Et quand on appuie sur le bouton jouer, on aimerait bien dire au serveur C, je veux jouer, mais on peut pas juste envoyer un message au serveur C. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas quitté. Par contre, le serveur JavaScript, lui, il s'est quitté. Donc quand on va appuyer sur jouer, on va envoyer un message au serveur JavaScript qui va dire au serveur C, hey, un joueur, il va se connecter. Je te dis pas qui c'est, mais tiens un numéro pour le reconnaître. Ensuite, le JavaScript, il va envoyer ce numéro à l'utilisateur qui l'enverra au C pour dire, hey, salut, c'est moi, est-ce que je peux jouer? Et c'est ainsi qu'on se connecte pour jouer. Alors c'est bien, techniquement, on pourrait jouer vu qu'on est identifié, mais avec qui? Et oui, je vous rappelle, c'est un jeu multijoueur. Donc pour savoir avec qui on va jouer, on doit choisir qui joue avec qui, même s'il y a des randoms dans le match. Mais oublions-les pour l'instant et faisons quelque chose de simple. Le truc, c'est qu'on voudrait mettre un joueur avec quelqu'un qui a le même nombre de trophées que lui, mais des fois, c'est pas possible. Et en plus, peut-être qu'à l'instant d'après, un joueur avec des trophées très proches viendra. On n'aurait pas pu les faire jouer ensemble, c'est dommage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une tolérance, c'est-à-dire le nombre de trophées d'écart qu'un joueur accepte pour jouer avec un autre. Et cette tolérance, on va l'augmenter au fil du temps. De une, on pourra jouer avec quelqu'un si personne est connecté, et de deux, ça laisse le temps à quelqu'un avec des meilleurs trophées de venir. Et la manière la plus simple d'implémenter ça, c'est de prendre une liste des joueurs et de la garder triée dans l'ordre des trophées. Et toutes les secondes, on prend le premier joueur, s'il est tolérant avec le deuxième, et que le deuxième est tolérant avec le premier, on les valide, puis le deuxième avec le troisième, etc. Et si on arrive à en avoir 6 d'affilée, et ben on lance une game. Sinon, on continue avec le prochain joueur. Tout à l'heure, je disais que j'avais pas utilisé de moteur. Et bah j'ai menti. En fait, j'ai codé deux tout petits moteurs. Oui, deux, je vous expliquerai pourquoi. Et une fois que j'avais réalisé un premier mode de jeu, je pouvais simplement reprendre la plupart du code et modifier pour l'adapter au nouveau mode. Genre entre Smash Ball et Air Basket, on voit bien qu'il y a pas beaucoup de différence. En gros, j'ai un moteur pour l'utilisateur qui s'occupe d'appeler de manière propre et ultra simple la fonction pour afficher, pour lire des messages, pour en envoyer. Comme ça, je me concentre sur l'essentiel. Et côté serveur, dites-vous que quand je crée un jeu, j'ai seulement à implémenter ça. Alors bien sûr, pour gérer ça, j'ai dû incorporer un bon moteur, et en fait, ça fait partie du code du serveur en lui-même. Quand une partie est prête à être lancée, le serveur va la mettre dans la liste de la partie la moins chargée, et chaque liste est exécutée indépendamment des autres. Ça permet d'en faire tourner plus en cas d'affluence. Donc quand une game commence, on va appeler la fonction init, qui va initialiser les positions des joueurs, de la balle, etc. Ensuite, on va à chaque frame appeler la méthode run, et quand run dit que la game est terminée, on appelle cleanup pour vider la mémoire. Voilà, là on a fait le plus simple parce que là, on n'a pas envoyé un seul message au client. Et donc naturellement, vous vous en doutez, il y a une fonction pour lire des messages et pour en envoyer. Et voilà comment en un mois j'ai codé ce site web. Vous pourrez y retrouver des nouveaux modes de jeu régulièrement et nous rejoindre sur le Discord pour y jouer. Je passe par là tous les vendredis soirs vers 20 h, donc surtout n'hésitez pas à ramener vos potes. Alors maintenant qu'on a un joli site, il nous reste plus qu'à ramener des joueurs. Comment on fait? Bah au début j'étais un peu comme vous, je savais pas comment faire. Et puis je me suis rappelé que j'avais une chaîne YouTube, des potes et un Discord. Alors j'ai fait mon plus beau everyone et ça a complètement flop. En fait, en voyant que les gens voulaient pas essayer parce qu'ils avaient aucune idée de ce que c'était, j'ai réalisé un trailer. Je vous mets le lien en commentaire, ça a permis de ramener quelques joueurs. Quand j'ai commencé à harceler tous les serveurs Discord que j'avais à ma disposition, oui, j'ai fait ça. Et c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai pu ramener deux tryharders de mon jeu, Wakiko et Kitsune. Alors au moment où j'écris cette vidéo, on est à moins d'une partie par jour, mais je compte sur un truc, le partage. Si chacun ramène ses potes et qui kiffent au point d'en ramener d'autres, on peut vite être nombreux sur le site. Et là, je commence à être au point de bascule. Dans ce bel objectif, il vous reste qu'une chose à faire, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et si vous voulez jouer au jeu entre vos potes, plus qu'une chose à faire, rejoindre le Discord. À bientôt.